L'argent, dans quel secteur de la vie l'argent ne trouve-t-il pas sa place? L'argent est la source de conflits entre parents et enfants, employés et employeurs, entre les générations, entre époux, entre les paroissiens et les ecclésiastiques. L'argent, dans quel secteur tu n'as pas trouvé ta place? Comment se fait-il que tout ce que tu gagnes te glisse entre les doigts? Il y en a qui gagnent moins que toi, mais qui arrivent à épargner, qui arrivent à investir. Il y en a qui gagnent beaucoup moins que toi, qui sont équilibrés financièrement, mais toi, tu n'y arrives pas. Ton intelligence financière est déréglée. Ce dont je vais te révéler ne vient pas d'un bouquin que j'ai lu. Ce que je vais te révéler ne m'a pas été enseigné. Mais je te vais te parler de ce que j'ai vécu, ce qui m'a tétanisé. Et puis dans la vidéo suivante, je te parlerai de la façon dont j'y ai remédié. Cette vidéo s'articule sur deux aspects. Le premier aspect, c'est l'attitude négative à l'égard de l'argent. La deuxième partie va nous amener vers les comportements négatifs à l'égard de l'argent. Ainsi, commençons par l'attitude négative. L'attitude négative à l'égard de l'argent est celle qui te transforme en passoire. Tout ce que tu gagnes, tout ce que tu gagnes disparaît. Tout ce que tu gagnes, tu les dépenses et tu restes vide. Vide comme une boîte vide. Je vais te révéler l'attitude négative à l'égard de l'argent à travers 6 points, selon ce que j'ai vécu, ce que j'ai remarqué sur moi-même. Primo, l'attitude négative numéro 1, c'est quoi? Comment elle se manifeste? Elle se manifeste comme si mon argent doit garder des traces. Au lieu de dire mon argent doit être économisé, mon argent doit être épargné, mon argent doit être investi, toi tu te dis mon argent doit garder des traces. Des appareils électroménagers, des habits, des souliers, des meubles. Ta maison est pleine de beaucoup d'histoires. Ton bureau, ta mallette, tu as des choses dont tu n'as même pas besoin, mais dont tu te procures juste parce que ton argent doit garder des traces. Tu veux impressionner qui? Tu veux montrer au monde que tu as réussi? Tu veux montrer à l'humanité que tu as une dimension de réussite que tu n'as pas. Car tu n'as rien dans les comptes, tu n'as rien dans tes poches. Et quand tu as un besoin qui arrive, tu es obligé d'aller t'endetter. Attitude numéro 2. Le travail que j'ai fait n'est pas de mon niveau. Je commencerai à épargner quand j'aurai un travail de mon niveau. Ce que tu as, c'est ce que tu mérites. Ce que tu as, c'est ce qui est de ton niveau. Ce que tu as, c'est ce que tu as cherché, c'est ce que tu as trouvé. Si tu mérites beaucoup plus, cherche beaucoup plus. Travaille ailleurs, va ailleurs, deviens plus productif, plus compétent. Tu es obligé de vivre avec ce que tu gagnes. Si tu trouves que cela ne te convient pas, alors tu dois gagner plus. Tu dois faire en sorte de gagner plus. Troisième attitude. L'argent que je gagne n'est pas suffisant pour vivre. Comment est-ce que je peux économiser? C'est suffisant. Tu vis juste au-dessus de tes moyens. Si ce n'était pas suffisant pour toi, tu devrais être ailleurs. C'est suffisant pour toi car c'est là que tu es capable de travailler. C'est là ton niveau. Chacun doit vivre avec ce qu'il a. Un lapin ne portera pas les cornes d'une vache, c'est impossible. C'est là ton niveau. Quatrième attitude négative. L'argent que je gagne, c'est l'argent de poche. Mon salaire mensuel est l'argent de poche des uns. Même de manière journalière, hebdomadaire. Oui, il le mérite. Ton salaire mensuel est l'argent de poche de quelqu'un d'autre, car lui travaille mieux, lui travaille plus, lui fait mieux, lui fait plus. Tu veux avoir ton salaire mensuel actuel comme argent de poche journalier. Bien sûr, tu peux y arriver. Fournis beaucoup plus d'efforts, fais mieux ton travail, va travailler ailleurs, fais autre chose, sois plus compétent, sois plus productif, ça arrivera aussi. Mais en attendant,
Dans cette situation actuelle, tu n'as pas le droit de te dire ça. Tu n'as pas le droit de faire ça. Attitude suivante, je vais commencer à épargner le mois suivant. Ce mois-ci, tu seras payé. Pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Tu renvoies à plus tard parce que tu n'as pas envie de le faire. En réalité, tu n'es pas décidé, tu n'es pas déterminé, tu n'es pas motivé, tu n'as pas la volonté pour le faire. Tu veux juste te masquer, te mentir à toi-même et tu le fais bien. Car le mois suivant, tu ne le feras pas. Et ce mois suivant sera toujours attendu. Éternellement, il n'arrivera jamais. La sixième attitude négative à l'égard de l'argent, c'est que après t'être menti comme ça, tu te dis, ce n'est pas grave. Si, c'est grave. Lorsque tu as des problèmes imprévus, tu vas t'endetter. Des prêts sur gage, des prêts à usure. Ces prêts que tu rembourses avec des intérêts qui te ruinent alors que tu n'as déjà rien au départ. Cette attitude négative te met mal à l'aise. Et regarde maintenant dans le point suivant. Les comportements qui se manifestent, c'est chez lui dont l'intelligence financière est déréglée. Premier comportement, tu n'arrives jamais à joindre les deux bouts. C'est une première possibilité. Tu es payé, arrivé autour du 15 du mois, tu n'as plus rien. 2 semaines après, tu n'as plus rien. Tu n'as même pas de quoi te payer les transports pour aller au boulot. Tu n'as même pas l'argent de transport. Tu vas t'endetter pour manger. Tu vas t'endetter pour les transports, pour la communication. Et à la fin du mois, tu commences par payer tes dettes et puis le cycle continue. Tu bouffes l'argent pour lequel tu n'as pas encore travaillé en t'endettant ainsi. Deuxième possibilité, tu peux joindre les deux bouts du mois. Tu peux les joindre. Ton argent est bien calculé pour toutes tes dépenses et à la fin du mois, tu n'as exactement rien dans les poches, sinon des centimes. Tu n'as rien. C'est une preuve aussi que ton intelligence financière est déréglée. Troisième comportement, tu joins les deux bouts du mois sans problème. Tu arrives à épargner sans problème. Mais ton épargne ne dure jamais longtemps. À un certain moment, intervient une dépense imprévue qui vide ton compte et tu te retrouves les mains vides. Ça, c'est le troisième comportement d'une personne qui a une intelligence déréglée. Quatrièmement, tu négliges la menue monnaie, les centimes. Toute la monnaie que l'on te rend partout, tu fais tes courses. Cette partie-là qu'on appelle menu monnaie, tu jettes à travers la fenêtre. Tu donnes par-ci, par-là, tu achètes des choses inutiles, tu t'arranges. Cet argent, une fois dans ta poche, c'est comme si il t'appelait toujours en te disant « enlève-moi, sors-moi, jette-moi ». Cinquième comportement d'une personne dont l'intelligence financière est déréglée. Si tu sors le matin avec de l'argent, si tu fais tes courses avec de l'argent, tu ne rentres jamais avec la différence, jamais. Tu veux faire des courses de 30 $, tu prends un billet de 50 $, tu sors, tu fais tes courses, mais il arrivera toujours que tu vois des choses imprévues, des choses auxquelles tu n'avais pas pensé avant, des choses qui ne t'intéressent peut-être pas, mais tu vas les acheter. Si tu sors avec de l'argent, tu ne rentres jamais avec cet argent-là. C'est une preuve que ton intelligence financière a un problème sérieux. Quand tu en arrives à ce niveau-là, tu dois te dire une chose, ça ne va pas. Qu'il y a un problème sérieux dans ton subconscient. Il y a un problème sérieux dans ton esprit et qu'il faut les résoudre car tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. À un certain moment de la vie, tu n'auras plus la force de travailler. À un certain moment de la vie, sans avoir été malade, sans avoir été ensorcelé, sans avoir été marabouté, sans avoir connu un accident quelconque, sans avoir connu un problème particulier, sans être touché à tel ou tel niveau, à un certain moment, par le temps qui passe, tu deviendras
invalide. Car tu vieillis. Il vaut la peine qu'à un certain moment, tu apprennes à garder ton argent. Car ton argent te donne une certaine dignité. Car ton argent te permet de vivre. Car ton argent est la source de ta stabilité. Dans la vidéo suivante, celle qui va suivre, je vais te donner les recettes. Ma recette à moi qui m'a permis de m'équilibrer. Ma recette à moi qui m'a permis de reprendre le contrôle sur mon argent, de reprendre le contrôle sur ma vie, de reprendre le contrôle sur ma dignité, de reprendre le contrôle sur moi, de ne plus jamais m'endetter, de ne plus jamais recourir à d'autres, de ne plus jamais penser que ce que j'ai gagné était très peu. Like la vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification. Partage ce message. Et surtout, prends bien soin de toi.